Normalement, je ne suis pas très loin. On va repérer. Suis-je le premier? Je ne pense pas. Il me semble avoir vu quelqu'un. Il me semble avoir vu quelqu'un. Didadidadou. Didadidadou. Qui c'est? 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 Voilà. Il va runner déjà. Il va runner. Il est content. Il est là. Il est là. Il est content. Hein? Il est là. C'est le pire Trek et Nature de toute la life de Trek et Nature. Ça n'a pas commencé, c'est déjà le pire. Explique-moi pourquoi j'ai pris toute ma baraque avec moi. C'est pas logique. On fait pas ça normalement. Hein? J'ai des sacs, je suis manouche là. Oh, c'est quoi ce délire? Ah, mon binôme, il est là. Ah, je suis content. J'ai Fabien qui m'a dit je vais avoir du retard, donc tu auras le temps de tourner l'intro. Bon bah du coup je tourne l'intro. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui est un jour un peu particulier. Vous voyez derrière moi là, il y a du blanc. Il y a du blanc et pourtant nous sommes dans le Verdon. Là on vient de s'arrêter à Moussier-Sainte-Marie. Donc vous voyez le canyon en fait derrière de... Enfin, ce truc de Moussier-Sainte-Marie là qui est magnifique. Attendez parce que là vous voyez une barrière. Ah ouais, là, tout ça, là, comme ça, là. Et le petit village, enfin, c'est juste super magnifique. Alors, parce qu'il caille un peu. Là, pour l'instant, il fait 0 degré avec une température ressentie de -10. Et il est 9 h du matin. Ça devrait quand même aller, hein, ça va aller. Comme vous avez vu, Mathieu est de la partie aujourd'hui, donc ça, c'est top. Et je vais juste vous présenter... Puisqu'il y a un magnifique plateau, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, sur ces 48 heures. Alors, donc nous sommes ici. Nous sommes là. Là. Nous allons reprendre la voiture. Et on va faire ça. La Palus-sur-Verdon. La Palus-sur-Verdon. On va faire un bivouac ici, au niveau de la route des Crêtes. Voilà. Où, ici, il y a un spot à Vautour incroyable, donc on va pas s'en priver. Aujourd'hui c'est rando, mais également donc road trip. Donc on est tous en voiture, chacun a sa bagnole, il fait extrêmement froid, donc chacun a embarqué sa maison puisqu'on va dormir dans nos bagnoles ce soir. L'objectif de ces 2 jours, c'est de réaliser de la photo animalière, donc photo de vautours principalement. Après si on voit d'autres rapaces, tant mieux. Déjà si on voit les vautours, je serai content, vous savez que j'aime ça. Également photo de paysage parce que je tourne cette vidéo en décembre. Techniquement c'est encore l'automne, mais juste hier il y a eu un épisode neigeux, donc voilà, on a un peu de neige qui est tombée, donc ça pourrait nous permettre d'avoir de jolies couleurs et un mélange automne hiver qui serait pas dégueulasse. Je rigole parce que je regarde Mathieu a froid, Mathieu a très froid, il s'équipe, il se change. Attends, il est à Walp. Attendez, il faut regarder ça. Oui, Mathieu a froid. Et oui, Mathieu avait prévu un jean. Et oui, sauf que sous le jean, je veux bien que tu mettes un jean, mais mets des collants quand même avant, parce que sinon tu te pèles là, parce que là il fait vraiment froid. Et moi j'ai prévu le bon pantalon de neige. J'ai même prévu les boots pour tout vous dire, hein, parce que quand il caille, hein, donc le but c'est quand même qu'on prenne du plaisir et pas le contraire. Parce que dans la vie, tout est question de plaisir. Bonsoir. Bonjour. Shooter tout et surtout n'importe quoi. Shooter tout, faut shooter n'importe quoi. Hein. On est venu pour ça. Hein. Comme tu vas. Bien. Je fasse un peu la présentation là. Mathilde. Mathilde, c'est ça. Fabien. Fabien, ouais. Fabien on le connaît. Hein. Vous me connaissez, moi non. J'ai une question à te poser. Oui, j'y suis tout oui. Tu as donc une magnifique nouvelle voiture. Oui. Grâce à IoT Money, on le rappelle.
Oui. Mais as-tu les sièges chauffants? Non. Moi, je les ai pas. Bon bah si tu veux, tu viendras te chauffer avec moi. Si ce soir on entend, on saura pourquoi. Et oui, il y a la neige. Et du coup, mauvaise nouvelle. Première mauvaise nouvelle de la journée, c'est que rappelez-vous, dans la vidéo en 2018, j'étais allé sur la route des Crêtes. La route des Crêtes, alors je vais essayer de vous la faire courte, mais en gros, ça passe par là. Bon, là vous êtes en plein contre-jour, ça passe par là, ça remonte, hop, et ça fait des petits serpentins. Le problème c'est qu'en fait là c'est une vraie piste de ski. Tout est enneigé, la route n'est pas dégagée et clairement c'est pas une route prioritaire, donc ils la dégageront pas, peut-être même pas du tout. Ils vont de toute façon attendre que ça fonde et puis basta quoi. Donc je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que du coup c'est là où le soir on peut vraiment voir les vautours rasés comme vous le savez. Donc on va essayer de trouver une autre solution. Et donc là on est allé du coup à Rougon. On va manger, il est tôt, il est 11h30 encore, hein, donc on va manger maintenant. Comme ça après on va enchaîner avec la rando. Une petite rando et qui va on va essayer de se rapprocher un peu d'une zone où il y a une bonne concentration. Et on va voir ça. Hein. Voilà. Donc, on désespère pas d'avoir quand même de beaux clichés de vautours. Alors, comment est la rando? Bien. Oui. On la débute tranquillement. Là, t'allais pas dire elle est nulle. Hein. Non, là, elle est pas nulle. On marche pas. Elle est bien, elle est tranquille. Regarde, c'est pas difficile, c'est pas hyper facile. Non, c'est bien. Là, il est quelle heure? Je sais pas, au moins. Non, on est arrivé à 9h. Il est 13h. 12h53. J'allais dire autre chose. Non, t'es nul là. T'allais dire quoi? J'allais faire croire, toi. Ah, vas-y, attends, c'est bon, je Tu coupes. Alors, il est quelle heure? Donc, on est arrivé à quelle heure? 9h. Ça fait que 20 minutes. C'est bon. 9h20. Tu peux te baisser un peu le soleil là? Bon, on dit quelle heure il est en vrai? 13h moins 5. Voilà. Presque. 12h53. Putain. Et c'est le vrai début ça par contre, c'est pas une connerie. C'est vrai, le vrai début, on est vraiment à rando. Après avoir... Donc c'est bien, on a mangé d'abord, on s'est d'abord rempli de Enfin bile. la rando, on va au bout du chemin. Hein. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est quand même l'avantage avec le coin, c'est qu'étant donné que la route des Crêtes est complètement fermée à cause de la neige, eh bien, ça nous oblige à passer par Rougon et de nous rapprocher de là où les vautours prennent leur envol. Donc, ma foi, nous ne désespérerons pas. Non, on en voit plein. Oui, mais on en voit, mais ils sont un peu loin quand même. Donc, oui, mais on s'en rapproche. J'aimerais qu'on arrive à bien s'en rapprocher pour leur faire des putains de portraits, tu vois. Moi aussi, oui. Voilà. Quand même. Question qu'on ne se serait pas posée sur la route des Crêtes ce soir. Mais bon, fais chier. Oula, putain, attention, j'ai dit. Ah oui, non, mais attends, non, en fait, non, attention, côté plutôt. C'est de la... Parce que là, ou alors, si c'est là, on peut passer. Ça tient ou pas? Est-ce que ça tient nos deux poids? Oula. Vous ne passerez pas. Baroudeur de l'extrême, toujours. Baroudeur de l'extrême, vas-y. L'autre, hein. L'autre, hein. Baroudeur de l'extrême, t'es passé où? I'm sexy and I know it. J'avais oublié que quand tu marchais, eh ben, il fait chaud. Et là, mine de rien, le vent est tombé. Résultat, les températures négatives annoncées, elles ne sont plus. On est retourné en positif. Là, on doit être à 4 ou 5 degrés.
Et du coup il fait super bon sans le vent là. Il est vraiment bien. Là, c'est vraiment peinard. C'est incroyable. Regarde ça. Ah bah là aussi t'es empêté au-dessus d'eux. Je sais même pas où shooter. C'est clair. Bonjour. Voilà. Au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on commence à avoir une lumière assez sympa. Depuis tout à l'heure on est posté. J'ai pu filmer des vautours moines. Donc ça c'est vraiment sympa parce que j'étais un peu venu aussi pour ça, je voulais absolument en voir. Et j'en ai pas vu un, j'en ai vu trois. Ils étaient côte à côte en train de bouffer une carcasse, donc j'en ai évidemment profité. Et donc là vous voyez derrière moi, il y a un petit festival là. Il y a un petit festival. Et putain qu'est-ce que c'est cool, mais qu'est-ce que c'est cool de pouvoir avoir pu revenir ici là. Hop là, oh putain il est pas passé loin de moi lui. Ce qui est frustrant, c'est que j'ai envie de vous le partager, mais que vous voyez rien, quoi. C'est terrible. Vous voyez absolument rien. De temps en temps, vous voyez quelques points noirs apparaître. Alors qu'ils sont là. Hein. Ils sont bien là. Je me funambule. C'est pas qu'il fait froid, mais il y en a un peu quand même. Oh la vache. Ah mais tu vois, regarde, moi ce que j'aime c'est ce bruit là. Le craquement de tes pas sur la neige. Scroule sous trop bon. Eh bien, c'est une fin de journée. J'allais dire on n'a pas vu grand chose, non, si. Si, on a vu pas mal. Si. Toujours les mêmes. Mais j'avais 2-3 photos en tête et j'ai malheureusement pas pu. Il faut pas penser à ça. Faut pas penser à ça. On s'est déjà fait avoir une fois. C'est vrai. Faut pas penser à ça. C'est vrai. Mais bon, en attendant, c'était bien appréciable. Alors là, il faut savoir une chose, c'est que je dis c'est une fin de journée, mais là en fait on va aller prendre le goûter. Pourquoi? Parce qu'il est 16h30. Voilà, c'est-à-dire 16h30, il fait nuit. C'est hallucinant. Ouais. Le soleil il se couche trop vite là, c'est un truc de malade. J'aurais bien aimé faire une circumpolaire. Tout ça. Sauf que, de faire une circumpolaire, tu sais, en face des gorges. Ouais. De faire une circumpolaire. Sauf que le nord, il est là. Donc ça marche pas. Et non. C'est un peu con. Mais par contre, il y a. De l'autre côté. Ouais, donc des là, gorges, ça aurait été on est sur une moitié de lune, la Voie lactée, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais je vais regarder, mais. Non, après, sinon, c'est. Avec l'éclairage de la lune, enfin l'éclairage de la lune. Oui, mais ça peut nous permettre d'avoir une luminosité de nuit qui peut être sympa à exploiter, à voir. Ouais, mais moi, j'ai jamais fait demi-lune, donc on va voir. Moi, je l'ai fait. Ça permet toujours d'aller allumer les différentes montagnes, les différents sommets en face de toi. Donc ça, c'est plutôt cool. Le tout, c'est est-ce qu'on va avoir le courage de sortir. En fait, ça dépend. Parce que moi, oula. Et de qu'est-ce qu'on fait? Covid. Comment on mange? Alors, ouais, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre surtout de si je suis bien calé. Parce que j'ai prévu quelque chose. Bon, pour mon bivouac, personnellement, dans la voiture, je vais dire,
On est pas trop mal quand même, quoi. Le mec va se faire du Netflix en bivouac. Voilà le délire. Le mec se fait son... Remarque, tu me diras, moi je regarde la F1. Hein. Donc tu vois, voilà. Hein. Ah, il faudrait que tu viennes m'allumer, s'il te plaît. Viens m'allumer. Viens m'allumer. Attends, là, est-ce qu'on me voit? On me voit. Alors, Studi bien à tous, on est sur le lieu de bivouac. Hein? Hein? Eh ben Raymond, il a décidé de faire du camping ce soir. Hein Johnny? Hey! Donc, un petit peu de camping. De camping, de glamping. Donc, Merde. on va vite fait leur montrer ce que c'est du camping. Attention. Alors, le scénic, vous le connaissez, vous le connaissez, vous le connaissez. Mais, ce que vous ne connaissez pas. Attendons, posons la bière là. Je te fais la musique. C'est que regardez. Attention. Gling, 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 gling. Gling, 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 gling. gling. Oh, attention. J'ai tapé la GoPro. J'ai cru que t'avais ton câble qui allait partir. Non, tu l'as arraché. Gling, 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 gling. C'est le sapin Noël. Et voilà, voilà, on va bien dormir. Parce qu'il fait, accessoirement, les enfants, il fait pour l'instant très froid. Nous sommes passés en dessous de 0. Eh oui, eh oui, eh oui. En ressenti, hein, parce qu'il doit faire 4 ou trucs comme ça, mais en ressenti, il fait beaucoup plus froid. Et donc je vais vous montrer, hein, là ici, le matelas. On va dormir comme un bébé. Ah bah oui, n'est-ce pas? Le petit filet ici, pour mettre plein de conneries. Et on va aussi bien manger. Et voilà, c'est ça les loulous. Eh oui. Bonne nuit les loulous. Bon, le repas. Je viens de manger une petite soupe. Là, je goûte ça, là. Voilà, bon, c'est pas le top, hein, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est de manger chaud, là. C'est vraiment manger chaud. L'inconvénient d'un bivouac comme ça quand il fait froid, en mode délire machin, c'est que si j'avais eu un van en fait, on aurait tous mangé ensemble. Et là en fait on est tous séparés parce qu'il fait tellement froid que chacun est dans sa voiture. Moi j'ai mes petites guirlandes là, je suis... On est bien quand même, on est vraiment bien. Et c'est, tu vois, ce genre de moment là, ça te fait prendre conscience que t'as pas besoin de plus dans la vie. On est bien, on est heureux. Hein. Viens là, copain. Il est calé, le copain. Le copain. Il mange. Le copain, il mange. Et le copain, il était très bonne cette soupe. Ah, ça va parfait. Donc c'était très très bien. Bah, je vais monter dans la mienne, je vais mettre la voiture en route pour chauffer un peu. Ouais. Et on va manger aussi. Ça y est, ouais. C'est ce que je leur disais là. L'inconvénient. Enfin, si j'avais eu un van en fait. Oui. On aurait tous mangé ensemble dedans, tu vois. Là, le problème qu'il fasse froid comme ça, c'est que. C'est que chacun mange un peu chacun mange un chez peu de son soi. côté, quoi. Et ouais, mais bon, en même temps, c'est la saison qui veut ça, c'est mis, donc forcément. Bon. Et bah bon appétit. Merci. À toi aussi. Merci. Alors, cette douce pas chinoise. Ça pique. Ouais. Bah franchement. Ah bah c'est bon. Oh, ça pique. Oh l'enculé. Ouah. Oh ça pique. Vite un peu d'eau. Il manque une dernière étape là.
Il manque quelque chose là. Pour vraiment se faire en mode van life. Allez, c'est parti. Je prépare et puis je vous reprends. Attention, je vous disais qu'il manquait quelque chose. Alors, qu'est-ce qui manquait à votre avis? Eh ben, on a un petit plateau. Un petit plateau, petit plateau, petit plateau. Plateau télé. Et voilà. Et on se met bien, on va se regarder la saison de Loki, tiens. Hop, épisode 4. J'ai pas fini de regarder. Et voilà, papa. Alors, vous faites partie du personnel courageux et dévoué du TVA. C'est trop bien. Vous avez été créé par... C'est trop de la bombe. Et voilà. Couché. Bon, alors je vous avoue que j'ai un peu aéré et j'ai dû remettre un peu le contact pour refaire du chaud dans la bagnole et aérer un peu parce que ça sentait un peu la bouffe chinoise et vietnamienne et compagnie là. Franchement, je suis trop calé quoi avec le matelas. Alors c'est ce qu'on appelle communément une chauffeuse. Là, en tout et pour tout, hein, mon bivouac, alors hormis, je compte pas le sac de couchage qui lui coûte un peu cher, mais c'est un vrai truc de bivouac, etc. Mais voilà, là je l'ai pris, voilà, mais après c'est des couvertures, c'est des plaids que j'avais déjà à la baraque et tout, donc tu vois, c'est que de la récup après. Mais vraiment, la partie bivouac, elle coûte pas cher. Hein. J'ai pris donc un filet ici que j'ai tendu, qui permet en fait de... Ça franchement c'est la vie ce truc, c'est trop bien. Dès que tu peux, enfin, voilà, tu balances des trucs. Donc là moi j'ai mis tout ce qui est électronique, vu qu'il fait super froid, parce que je suis le seul à m'être motivé à aller faire des photos. Et du coup les batteries elles ont pris cher forcément. Donc là je suis en train de les recharger. J'ai payé quoi, 4 € cette guirlande. Franchement, ça donne un côté hyper chaleureux, ça fait trop du bien au moral en fait. C'est vraiment donc ça voilà. Donc ça 4 €. Le filet m'a coûté peut-être 10 balles je crois. Donc voilà, je suis à 14 €. Le matelas, une personne qui fait à peu près, qui doit faire quoi, 1,90 m de long je pense. 1,90 m ouais. Ben lui m'a coûté 10 € à Gisc. Gisc, alors vous en avez peut-être pas partout, mais nous c'est un truc qui est sur la Ciotat là. Et en fait c'était genre les deux derniers, donc j'en ai acheté un. Et en fait j'aurais dû acheter le deuxième parce que ça sert trop et c'est trop confortable. C'est génial. Enfin là j'ai vraiment l'impression d'être dans mon plumard quoi. Si ce n'est que voilà, j'ai mis ça parce que pour pas avoir froid, mais là pour l'instant j'ai même chaud, je vais même l'enlever je pense. Je vais l'enlever. Bon voilà, après bon la tablette là, c'est la tablette de la baraque, tu vois, mais on est vraiment bien. Alors ce petit bras là, machin, ça doit coûter dans les 15 balles aussi. Donc là en tout et pour tout là, ma partie on va dire aménagement, véhicule aménagé, ça représente même pas 50 € quoi. Donc c'est la folie. C'est la folie. On est dans un monde où tout va trop vite. C'est toujours super cher, etc. Et enfin parce que tout, voilà, la vie augmente. Voilà, il y a tout qui fait que tu dois consommer, que tu dois vider ton compte en banque. Tout est fait pour t'inciter à consommer. Et là, en fin de compte, ouais, t'as dépensé même pas 50 balles et t'es super bien quoi. C'est trop le top. Enfin, en fait, t'as pas vraiment besoin de plus. Bon, après moi j'avoue, là j'ai une bagnole qui est vraiment sympa. Hein. C'est le Scénic 4. Mais en fait n'importe quel Scénic. Hein. Vraiment, enfin, Renault, je suis pas fan du tout. Mais j'avoue que tout ce qui est Scénic, c'est des vrais espaces à vivre quoi. Et encore moi le Scénic 4 c'est pas le long, donc et c'est un petit Scénic contrairement même au Scénic 2 ou au Scénic 3 que j'ai déjà vu, c'est un petit Scénic à côté. Donc je fais pas du tout la marque pour Renault quoi, enfin pas du tout la pub pour Renault parce que vraiment de base j'aime pas du tout. Et là je me dis que si jamais alors mes deux gamins, ce serait trop juste de dormir à 3 là-dedans, mais à 2 c'est possible.
Et en repliant le siège là qui est juste à côté, bah ouais, il y a moyen. Lui, il est tout petit. Et je pense à mon fils ou à ma fille. Voilà, les deux. Ouais, il y en a un des deux qui peut venir un jour avec moi, quoi. À 3, ça serait chaud. 3, ce serait chaud parce que rien qu'à voir moi, tout le bordel que j'ai embarqué. Mais franchement, c'est trop le top. C'est trop le top. Je vais refaire ça. Hein. Je vais le refaire, ça. Hein. Alors, vous voyez, c'est pas du tout la même ambiance que d'habitude. Hein. Rien à voir. Mais ça, franchement, c'est vraiment... Là, franchement, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Là, en plus, j'ai la bouffe à porter demain. Et la cerise sur le gâteau... c'est que regardez ce que j'ai. Alors c'est un peu dangereux, donc je me mets là un peu à distance dans un endroit qui normalement ne craint pas trop et c'est parti. Voilà, petite bougie parfumée au coton de Louisiane. Voilà. Ah, il va falloir que je fasse 82 pas. Il faut quand même que je fasse attention de ne pas m'endormir avec la bougie allumée. Donc je vais là je l'allume vraiment pas longtemps. C'est juste histoire que ça sente bon, tout simplement, parce que ça sent encore un petit peu la bouche chinoise quand même. Léger. Donc voilà. Bah les amis, je vais vous laisser. Je vais me faire un petit film, encore un petit épisode là, tranquille, à son pépère. Et par contre, il faut quand même que je l'accompagne de quelque chose. Voilà. Les petits schtroumpfs. Il faut quand même. C'est pas les meilleurs bonbons au monde, ça. Dites-moi en commentaire, qui c'est là qui est Team Schtroumpf là? Team Schtroumpf, hein? Bon bah écoutez, bonne nuit et à demain matin.